Bonjour et merci de vous avoir nombreux fidèles à votre programme Au fil de la plume. Un rendez-vous par lequel nous venons vers vous pour vous présenter des merveilleux livres qui vous aident dans votre vie de tous les jours, qui répondent à certaines questions que vous vous posez dans votre marche chrétienne et aussi dans le reste des domaines de la vie. Et dans ces numéros, nous avons le réel plaisir de vous retrouver dans vos maisons, ensemble avec les pasteurs fidèles. Baba dit que je m'en vais saluer. Bonjour pasteur. Bonjour frère Symphorien. Ravi de vous savoir bien portant et surtout présent. Tous les plaisirs pour moi. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes aussi très contents de vous retrouver au travers de cette émission que nous propose la chaîne évangélique La Parole Éternelle Radio-Télévision. Alors, dans ces numéros, nous venons vous présenter un livre écrit par un écrivain local, un homme inspiré. C'est un livre qui nous a bénis alors que nous étions en train de le parcourir et nous savons que vous serez aussi édifiés et bénis en le découvrant avec nous et encore quand vous allez aussi vous en procurer. Alors nous avons devant nous un livre écrit par le frère Eliel Kassongo que je m'en vais saluer. Bonjour. Bonjour frère Symphorien. Au fil de la plume est content de vous recevoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors c'est avec vous que nous allons aborder, je crois que c'est votre tout premier ouvrage, oui, où vous nous présentez un thème particulier, le jeûne et ses secrets. Effectivement. Alors, frère Eliel, dites-nous, vous êtes parti de quoi? De quoi je suis parti? J'étais dans un programme de jeûne. Ok. Je participais à un programme de jeûne qui devait prendre tout un mois, découvrir tout un mois. Nous étions nombreux dans ce programme de jeûne. C'était au mois de décembre de l'année 2020. Ok. Et c'est au cours de ce temps des jeûnes que j'ai reçu l'inspiration de ce livre. Au départ, l'idée n'était pas d'écrire un livre. En fait, je mettais juste par écrit tout ce que je recevais de la part du Seigneur. Ok. Ensuite, j'ai eu à partager cela sous forme d'enseignement avec des bien-aimés. Et ça finit par devenir un livre, ce livre. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est intéressant parce qu'il part d'un jeûne et il écrit un livre sur le jeûne. Je sais qu'en le parcourant, vous avez découvert beaucoup de choses. D'ailleurs, si j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est important. David a écrit les psaumes 23. Moi, je me dis souvent, c'est quand il était berger, il vivait tout ce qu'il vivait avec les troupeaux. C'est alors qu'il a écrit ce livre. Donc, le frère Eliel aussi a fait un bon travail. Nous bénissons le Seigneur. Alors, nous voulons savoir quel est les fondements bibliques du jeûne. Ok. Le jeûne était un sujet tout à fait biblique. Ok. Et avec une base biblique assez importante, parce que la base biblique du jeûne va de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. J'aimerais commencer avec l'Ancien Testament. On voit les traces de cette pratique déjà dans le livre des Lévitiques au chapitre 16, mais de manière implicite, parce que le mot jeûne ou jeûner n'est pas prononcé là-dedans. Mais l'Éternel est en train de parler à Moïse sur comment devait se faire l'expiation. Alors au jour de l'expiation, l'Éternel a ordonné en disant: en ce jour, vous humilierez vos âmes devant l'Éternel. C'est en fait une expression que les Juifs de ce temps-là, que le peuple comprenait, qu'il fallait jeûner en ce jour-là. Ensuite, il y a d'autres exemples. Celui d'Esther, qui a demandé aux autres Juifs de la diaspora juive en ce temps-là de jeûner afin que le peuple soit délivré d'une certaine situation compliquée. Alors, Esther avait demandé, c'est dans Esther au chapitre 4, le verset 16, où elle dit: dites à tous de jeûner ensemble avec moi 3 jours durant, sans boire ni manger, afin que l'Éternel nous vienne en aide. Ensuite, il y a l'exemple de Daniel. Daniel qui a aussi recouru au jeûne. Le texte, peut-être pour ceux qui nous suivent, qui voudront aussi bien se retrouver, c'est dans Daniel au chapitre 9, où Daniel dit: je me tournais vers l'Éternel avec des prières, des supplications en jeûnant. Ensuite, il y a un texte encore phare
dans l'Ancien Testament, c'est Ésaïe 58. Le chapitre tout entier nous parle du jeûne, avec beaucoup d'indications d'ailleurs de la part du Seigneur. Je pense peut-être dans la suite, nous aurons encore à y revenir. Ensuite, nous arrivons au Nouveau Testament, ce que je n'ai pas encore touché. Nous voyons le Seigneur Jésus jeûner 40 jours et 40 nuits au tout début de son ministère, d'ailleurs avant de commencer son ministère. Ensuite, dans Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 16, le Seigneur donne un enseignement sur le jeûne. Voilà. J'aimerais compléter quelque chose, si vous permettez, frère Symphorien. Vous avez bien répondu, frère Eliel, mais parlant du Nouveau Testament dans les jeûnes, je vois quelque part le pharisien dire à Jésus, les disciples de Jean ont jeûné, mais tes disciples ne jeûnent pas. Et Jésus a donné la réponse comme quoi ils sont amis de l'époux. Vous voyez un peu sa réponse. Maintenant, or, donc, nous pouvons comprendre qu'ils n'ont pas jeûné parce qu'ils étaient à côté de Jésus-Christ, parce que Jésus était physiquement présent. Mais Jésus-Christ a dit avant de partir, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, devrions-nous aussi jeûner, oui ou non, parce que Christ est avec nous? Ah, merci beaucoup, c'est une question intéressante et d'ailleurs une question que beaucoup de gens se posent. Tout à fait. La question de la légitimité du jeûne au temps de la grâce. Très bien. Nous sommes au temps de la grâce, devrions-nous jeûner? Très bien. Vous avez réservé même un chapitre sur ça dans votre Il y a un chapitre sur ça dans le livre. Est-ce que devrions-nous jeûner au temps de la grâce? Au temps de la loi, les gens priaient. Et au temps de la grâce, nous continuons à prier. Parce que tout ne se fait pas automatiquement, bien que la grâce est là. Il en est de même pour le jeûne. Et dans le chapitre en question, nous avons essayé de relever des passages bibliques qui nous confirment que le chrétien vivant sous la grâce est appelé à jeûner. La première des choses, c'est que le Seigneur lui-même a eu à jeûner, le Seigneur Jésus. Or, on dit que le disciple fait tout ce que son maître fait. Il a chassé les démons, il a demandé à ses disciples de chasser les démons. Il a enseigné la bonne nouvelle, il a demandé à ses disciples d'enseigner la bonne nouvelle. Et donc si le Seigneur a eu à jeûner, nous considérons que nous qui sommes ses disciples, nous devrions aussi jeûner. La deuxième chose, c'est qu'à un moment, le Seigneur dit à ses disciples, cette sorte de démons ne partent que par le jeûne et la prière. Une façon de nous dire qu'en certaines circonstances, nous devrions recourir au jeûne pour trouver la solution. Et par la suite, nous voyons aussi qu'il y a l'apôtre Paul qui fait mention du jeûne dans sa pratique de la vie chrétienne. Nous connaissons quand même le grand apport de l'apôtre Paul par rapport aux écrits du Nouveau Testament. Donc, l'apôtre Paul aussi pratiquer le jeûne. Donc voilà, tout ça me permet de dire que vous et moi sommes effectivement appelés à jeûner. D'accord. Alors, presque dans la même direction, vous nous avez amené à comprendre pourquoi nous devons jeûner par rapport à l'Ancien et le Nouveau Testament, et particulièrement au temps de la grâce. Mais quelles sont les vertus liées à cette pratique qu'on appelle le jeûne? Qu'est-ce que le jeûne nous apporte dans notre vie? Dans votre livre, vous avez répondu à 2 volets. Je vous laisse expliciter là-dessus pour que les téléspectateurs découvrent. Voilà. Ah, ok, merci. Le jeûne apporte d'énormes bénéfices. D'abord, sur notre vie spirituelle, et même au-delà, jusque sur le point de notre santé physique. C'est une chose que l'on ne dit pas souvent. Je vais d'abord commencer par parler des avantages sur le point de vue spirituel. En fait, le jeûne ou la pratique du jeûne nous permet de grandir dans la prière. Comment? En fait, la prière, c'est un exercice spirituel. Mais nous nous rendons compte que par moment, les besoins du corps créent en fait une entrave à la prière. Une fois, le Seigneur Jésus voulait que ses disciples l'accompagnent dans la prière, mais ils avaient sommeil. Ils étaient trop fatigués pour prier ensemble avec lui. Et le Seigneur va même dire, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire, quand nous jeûnons, en fait, nous essayons de ne plus écouter le corps,
nous faisons semblant aux besoins du corps. Parce que si nous voulons à chaque moment satisfaire les besoins du corps, nous ne saurons pas satisfaire les besoins de l'esprit. Ok. Voilà. Alors, en jeûnant, je me détourne de tout ce qui est matériel pour me tourner vers le monde spirituel afin de chercher Dieu. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le jeûne nous permet aussi encore d'approfondir notre intimité avec Dieu. Parce que quand je jeûne, la présence de Dieu devient ma préoccupation majeure en ce temps-là. Je ne cherche rien d'autre. En fait, je suis dans le moment où je peux dire l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand je jeûne, je cherche à écouter Dieu, pas mon corps. Deuxième de chose, le jeûne nous permet aussi de dominer la chair. La chair, c'est la nature corrompue de l'homme. C'est cette chose en nous qui nous amène à faire le mal, qui amène l'homme à pécher. Quand je jeûne, mon corps me demande deux choses. Il me demande la nourriture, la boisson, le repos, mais je refuse, je résiste à cela. Eh bien, je suis en train de m'entraîner indirectement à résister aux demandes de la chair. Voilà un peu. Alors, peut-être le deuxième volet de ma réponse par rapport aux avantages sur le point de vue de la santé. En fait, beaucoup de médecins sont d'accord pour dire que le fait de jeûner a beaucoup d'avantages sur la santé. Lorsque vous jeûnez, l'explication c'est celle-ci, lorsque vous jeûnez, le corps se sent un peu en insécurité. Et donc il y a des défenses naturelles du corps qui s'activent, qui étaient peut-être endormies et qui commencent à agir. Et cela fait qu'il y a un ralentissement par rapport au vieillissement. C'est l'un des avantages. Un autre avantage, c'est qu'en jeûnant, vous allez éviter des maladies liées à l'alimentation. Parce que nous sommes à une époque où on ne s'alimente plus sainement. On ne mange plus naturellement. Et donc, le fait de jeûner va aussi nous aider à ce niveau-là. Nous éviterons aussi des maladies cardiaques et consorts. D'accord, merci beaucoup. Alors, avant que je sais que le pasteur a une question, mais avant que le pasteur ne pose la question, j'ai une question qui a deux volets. Premièrement, est-ce que celui qui jeûne, celui qui ne jeûne pas, pardon, pêche-t-il? Ça c'est de 1. Et de 2, est-ce qu'il faut vraiment, parce qu'en vous écoutant et en lisant votre livre, vous associez la pratique du jeûne à celle de la prière? Donc vous les mettez côte à côte. Mais faut-il jeûner pour être exaucé par Dieu lorsque nous prions? Le jeûne est une condition sine qua non pour se faire exaucer par Dieu lorsque nous prions. Voilà un peu mes deux questions. Merci. Deux questions encore une fois intéressantes. Je m'en vais répondre à la première question. Bon, je vais répondre à la deuxième. D'accord. Voilà, d'abord. Vous êtes libre. Le jeûne, en fait, n'est pas une condition sine qua non pour être exaucé par Dieu. Parce que nous sommes exaucés par la grâce de Dieu. Et non pas par nos propres efforts. Il faut juste comprendre que le jeûne nous permet seulement de prier dans une meilleure concentration. C'est l'une des choses. La deuxième des choses, la Bible me dit que humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Et à Daniel, il a été dit, lorsque tu as compris et que tu t'es humilié, tes prières sont montées à Dieu. Or, le jeûne, c'est humilier son âme devant Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui jeûne, se met dans une position d'humilité devant Dieu. Et Dieu, notre Dieu, exauce les personnes humbles. Voilà. Ce n'est pas la condition pour être exaucé, mais c'est quand même un bon chemin pour l'exaucement. Mais comment expliquer ça? Quelle est vraiment, excusez-moi pasteur, quelle est vraiment la place du jeûne par rapport à la prière? Comment expliquer ça? Oui.
à chaque fois qu'on parle du jeûne, on parle également de la prière. Vous allez remarquer que beaucoup de gens disent jeûne et prière. Oui, tout à fait. C'est très courant. Voilà. Et rarement jeûne, tout simplement. En fait, pour le chrétien, quand je jeûne, l'objectif, c'est de me tourner vers Dieu. Ce n'est pas pour mutiler mon corps. Ce n'est pas pour me faire souffrir. Et le jeûne est différent de la grève de faim. Celui qui fait une grève de faim, il le fait pour imposer quelque chose. Mais quand moi je ne jeûne pas pour imposer quelque chose à Dieu, parce qu'on ne peut rien imposer à Dieu. Mais je fais comprendre à Dieu qu'en ce moment, il n'y a rien d'autre qui soit plus important pour moi que d'être dans ta présence et de recevoir de ta part ce dont j'ai besoin. Ok, ok. Voilà. Alors ma première question reste sans réponse. Celui qui ne jeûne pas, est-ce qu'il pêche? Ah, ok. Celui qui ne jeûne pas, est-ce qu'il pêche? Parce que le pasteur a évoqué ces versets où les pharisiens, en prenant la parole, ont dit à Jésus, les disciples de Jean jeûnent et tes disciples à toi ne jeûnent pas. Je crois qu'ils étaient indignés en voyant les disciples de Jésus ne pas jeûner. Alors je reste dans cette logique pour dire, nous sommes aujourd'hui disciples de Christ au temps de la grâce. Alors, ces chrétiens, ces frères qui n'est pas encore convaincus de jeûner, quand par exemple les pasteurs fidèles dans son église décrètent un moment de jeûne, un programme de jeûne, tout le monde jeûne et il y a un frère qui dit « Ah, pourquoi je dois jeûner? Je vais seulement prier. » Que dire de lui? Est-ce qu'il pêche ou bien il ne pêche pas? Ok, d'accord, merci. En fait, nous avons été appelés à la liberté. Tout à fait. Nous sommes sous la grâce. Ça veut dire que tout ce que nous le faisons dans la liberté. Et sans un caractère forcé. Dans le sens, celui qui ne jeûne pas sera exclu de mon église. Je ne pense pas que notre pasteur fait pareille chose. Donc, en plus de cela, pour bénéficier du jeûne, il faudra le comprendre. Tout à fait. Parce que ça ne servirait à rien de faire une chose par contrainte. Par contrainte, tout à fait. Celui qui ne jeûne pas ne pêche pas pour autant. Ok. Mais j'aimerais juste dire qu'il n'aura pas part au bénéfice du jeûne que nous venons de nommer. Ok. Voilà. Okay. Donc c'est juste qu'il va rater les bénédictions liées au jeûne. Mais ce n'est pas un péché de ne pas jeûner. Mais il faudrait aussi savoir que quelqu'un qui connaît par exemple l'importance de la prière, mais qui ne prie pas, en subira les conséquences. C'est la même chose pour le jeûne. Alors pour finir, quel est votre point de vue, en partant de ce que vous avez écrit dans les livres, quel est votre point de vue? C'est-à-dire vous encouragez les gens à jeûner ou bien à ne pas jeûner, si je peux le dire ainsi? Voilà. Très clairement, je vais me lier d'ailleurs aux paroles du Seigneur. Ok, très bien. Le Seigneur Jésus dit, quand vous jeûnez, faites ceci. Ok. Il a enseigné le jeûne. C'était pour que les gens le pratiquent. Très bien. Et il a dit, quand vous jeûnez, et non pas s'il vous arrive de jeûner. Très bien. Une manière de dire que le jeûne devrait être quelque chose de normal pour le croyant. Très bien. Et moi, après avoir découvert les bénéfices du jeûne, après avoir pratiqué le jeûne et vu tous les avantages qu'il y a à pratiquer le jeûne, j'encourage tous les chrétiens et tous ceux qui m'entendent à pratiquer le jeûne. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Symphorien. Oui, à la question du frère Symphorien, vous avez très bien répondu. Je pense que vous avez aussi voulu dire que un bon chrétien aussi, c'est celui qui écoute les consignes de son pasteur. Dès qu'un pasteur décrète un jeûne, un bon chrétien, un bon fidèle, on doit obéir aussi à son pasteur. Alors maintenant, comment rendre le jeûne et la prière efficaces? Comment rendre le jeûne et la prière efficaces? La première des choses pourrait vous étonner. Il faut présenter son jeûne à Dieu et non pas aux hommes. Ok. Jésus, le Seigneur, a fustigé la manière de jeûner des pharisiens. Ok. Parce qu'ils jeûnaient dans le but
d'attirer les regards sur des eux. Mais Jésus dit, ceux qui jeûnent de la sorte ont déjà eu leur récompense. Tout à fait. Mais vous, quand vous jeûnez, ne montrez pas aux hommes que vous jeûnez, mais montrez la chose à votre Père. Et votre Père qui voit dans le secret, vous le rendra. C'est-à-dire le Père va vous récompenser. C'est lui qui nous récompense de notre jeûne, c'est Dieu. Alors faisons l'effort quand nous jeûnons de ne pas brandir la chose. De ne pas mettre ça sous le statut. Merci Seigneur, je suis arrivé à mon 50e jour de jeûne. Surtout de nos jours, vraiment. Ça ne servirait à rien. Vraiment. Alors, le jeûne, c'est comme une sémence. Quand on la laisse là, à l'air libre, elle peut se détruire. Vaut mieux l'enterrer. C'est comme ça qu'il faut cacher son jeûne aux hommes. Bien sûr, les gens qui habitent avec vous sauront que vous êtes en train de jeûner. Ce n'est pas un problème. Mais c'est d'éviter juste ce jeûne hypocrite. La deuxième des choses qui va rendre le jeûne efficace, c'est de jeûner avec foi. La Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il arrive aux gens par moment de prier, de jeûner, mais sans foi. Ils le font vaille que vaille, mais sans être convaincus. Voilà. Alors, le fait de croire, d'être convaincu de ce qu'on est en train de faire, et surtout de croire dans le Dieu qu'on est en train de chercher au travers le jeûne, je pense que c'est une chose qui rendra ce jeûne encore efficace. Merci beaucoup. Vous permettez, Frère Symphorien, j'aimerais un peu rentrer sur une question que Frère Symphorien vous avez posée. Lorsque vous parlez des avantages, bénéfices du jeûne, vous avez évoqué les côtés sanitaires, le conseil des médecins ou conseil médical. Maintenant, que dites-vous par rapport au témoignage que nous écoutons? Quelqu'un a jeûné 20 jours sec et il meurt. Et puis après le jeûne, on perd la santé, c'est maintenant un problème d'estomac. Nous avions connu des gens qui jeûnaient avant, maintenant après un certain temps, ils ne peuvent plus jeûner, je m'excuse la voix, mais ils ont maintenant des problèmes de gastrite. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces gens, tout ça? Oui, c'est effectivement un point aussi que nous avons essayé d'exploiter dans les lieux. Malheureusement, il y a des personnes qui sont mortes en jeûne. C'est triste quand même. C'est triste. Moi, je connais des gens qui ont regardé d'un mauvais œil l'église à cause de jeûne. Oui. Je peux considérer cela comme un accident. Ok. Un malheureux accident. Mais pourquoi est-ce que les accidents arrivent? Les accidents arrivent lorsqu'on ignore les normes de sécurité. Ok. Et même en jeûnant, il y a des normes de sécurité à suivre. Et vous n'êtes pas moins spirituel parce que vous êtes prudent. Quelque part dans le livre, nous avons parlé du jeûne naturel et du jeûne surnaturel. Le jeûne naturel, c'est celui qui se fait dans les limites des capacités humaines. Nous savons qu'un homme ne peut pas rester au-delà de 6 jours sans boire ni manger. C'est dit par les médecins. Alors je ne vais pas m'hasarder par moi-même à dire 50 jours, 100 jours de jeûne. Le jeûne que le Seigneur a fait était un jeûne surnaturel. Parce qu'un homme, dans son état physique normal, ne peut pas tenir 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger. Donc il y a quelque chose de spirituel qui est entré dedans, qui a fait que le Seigneur aille au-delà. Il y a aussi dans l'Ancien Testament Élie qui a fait 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Mais la chose s'est faite par indication de l'Esprit de Dieu. Jésus, poussé par l'Esprit de Dieu, a jeûné 40 jours et 40 nuits. Alors, si vous voulez aller au-delà, soyez sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui vous a parlé. Ce qui amène beaucoup de gens à de tels accidents, au point même de mourir. Je ne dis pas que, je dis que peut-être on va imputer cela au manque d'informations, parce que peut-être on n'a pas beaucoup enseigné le jeûne. Par moment aussi, il y a des leaders d'église qui poussent les choses trop loin.
en amenant leurs fidèles au-delà de leur capacité. Ne faites pas jeûner trop longtemps quelqu'un qui vient de se convertir à peine. Même l'apôtre Paul a parlé des bébés, n'est-ce pas? Des bébés spirituels. Vous êtes des enfants. Je ne vais pas vous donner de la nourriture solide. Je vous donne du lait. C'est-à-dire, on ne peut pas amener un enfant à faire des choses des grandes personnes. Vous voyez? Voilà, ce sont des choses à considérer. D'accord, merci beaucoup. Oui. D'accord. Alors, le temps nous fait défaut. Nous sommes en train de chuter. La réalisation nous fait signe. Alors, en vous écoutant, merci beaucoup déjà pour votre réponse par rapport à tout ce qu'on attend autour du jeûne. J'ai une petite question avant de poser la grande, que je le dise ainsi. D'après vous, la limite normale pour faire un jeûne est de combien? Il n'y a pas de limite. Ok. Il n'y a pas de limite de temps, de nombre de jours. Il faut jeûner le temps nécessaire pour vous de vous décharger de votre fardeau sur le Seigneur. Ok. Le temps nécessaire pour vous, afin tout ça dépend de votre fardeau. De votre fardeau. Ce fardeau, ça peut être le besoin de la présence de Dieu dans votre vie. En fait, vous le faites d'après votre besoin. Mais néanmoins, nous donnons certains conseils par rapport au temps. Allez-y. Entre autres, si vous devez jeûner à sec, ça veut dire sans boisson également, il est conseillé de ne pas aller au-delà de 3 jours. Ok. Ça, ce sont les médecins qui le disent. Ok. 3 jours, à la limite, ça va. Il y a une autre chose, en fait, que je pourrais conseiller par rapport au temps à passer dans le jeûne, c'est que il faut commencer et grandir. Ok. Ok. Il ne faut pas jeûner trop longtemps pour sa toute première fois. Voilà. Lorsque vous êtes débutant dans le jeûne, vous pouvez ne fût-ce que sauter les 2 premiers repas de votre journée. Ok. Et vous consacrez ce temps à la prière. Vous avez jeûné. Vous pouvez dire, je vais jeûner de 0h à 18h, ensuite je vais m'alimenter. Vous aurez largement le temps de chercher la face du Seigneur. Merci beaucoup, frère Eliel Kassogo. Alors, la dernière question, ça, vous n'allez pas répondre en nous regardant, mais vous allez fixer votre caméra et vous allez chuter, vous allez nous répondre brièvement. Vous nous parlez de jeûne et ses secrets. Veuillez vous adresser aux téléspectateurs qui vous suivent pour nous dire en 30 secondes le jeûne et ses secrets. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, le jeûne, c'est une discipline spirituelle requise à tout chrétien qui voudrait aller plus loin dans la prière, dans son intimité avec Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur ne nous a pas inspiré ces choses pour nous-mêmes, mais c'était avec l'objectif que nous puissions les partager avec vous, afin que nous soyons tous bénéficiaires de cet héritage que le Seigneur Jésus nous a laissé, d'ailleurs de manière explicite dans son enseignement. Alors, à vous qui m'écoutez en ce jour, je vous encourage à jeûner. Et si vous êtes encore hésitant par rapport au jeûne, j'aimerais vous dire que nous avons tous eu un premier jour, une première fois. J'ai eu ma première fois où j'ai jeûné. À vous aussi d'avoir votre première fois et le Seigneur sera avec vous. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous sommes impatients de vous recevoir prochainement avec un nouveau livre. Oui, par la grâce du Seigneur. D'accord, merci beaucoup, merci Pasteur Merci Fidèle. Frère Symphorien. Merci pour votre fidélité. Merci vraiment. Merci. On peut trouver son livre ici chez nous, hein, La Parole Éternelle. Hein. Dites-nous comment on peut faire. Oui, déjà vous avez donné l'adresse de Parole Éternelle. Oui. C'est déjà une première adresse assez facile à trouver pour ceux qui nous suivent. Merci. Okay, merci. Alors nous vous fixons rendez-vous prochainement. Merci de rester fidèle à cette chaîne évangélique qui vous bénit dans vos moments de communion en famille et aussi pourquoi pas au travail. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous fixons rendez-vous prochainement.